Bonjour tout le monde. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de témoigner, c'est mon pasteur qui me prend au dépourvu. Je veux juste donner un témoignage que vraiment pourquoi je me tiens ici aujourd'hui pour témoigner. C'est parce que Jésus il a fait des belles choses et des grandes choses dans ma vie. Et pour la toute première fois, ça fait 5 ans aujourd'hui que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je vais commencer par le début parce que sinon je vais me perdre. Je suis arrivé en France illégalement et j'étais avec mes cousins et eux ils connaissaient déjà Dieu et moi non parce que j'ai pas eu la chance là de grandir dans une famille chrétienne. Et j'étais là en train de chercher Dieu à gauche, à droite. Je ne savais pas que c'était Dieu que j'ai cherché. J'allais à la moindre occasion qu'on me présentait. Je faisais le sport et il y avait plein de trucs dans ma vie que je ne savais pas que c'était Dieu que je cherchais. Et par la suite, mon cousin m'a dit, tiens, voilà ma Bible, lis-la et cherche-toi une église et va, tu écoutes. Si c'est la même chose que tu lis avec ce que tu écoutes, ça serait, tu vas voir, tu vas découvrir Dieu. Et la première église que j'ai pu fouler avec le pied, c'était l'église le pasteur Bruno Astique ici présent qui m'a baptisé. Et je suis arrivé et j'avais quelque chose à cœur. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas te donner mon cœur parce que j'ai un souci. Ce souci, c'est que dans ce pays, je suis illégal. Donc, je ne me vois pas me remettre mon cœur ou ma vie si ces problèmes, je ne les résous pas. Et sans le dire à mon pasteur, connaissant mes difficultés qu'il voyait au quotidien, il me dit, fais confiance en Dieu et tu verras. Toi seulement, tu verras. Et j'étais tout le temps dans cette peur, dans cette crainte de me retrouver chez moi, parce que d'où je viens, c'était pas vraiment très beau. Et j'ai vécu dans la violence, c'était la loi du plus fort. Il fallait que je fasse le sport pour ne pas me laisser marcher dessus, pour ne pas me laisser manger, comme on dit. Et là, chaque fois que je venais à l'église, le pasteur avec les frères qui me soutenaient, me dit, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Tu viens, tu fais tout, mais vas-y, donne ton cœur à Dieu. Dans mon cœur, je disais non, parce que je considérais Dieu comme un père qui, si on ne fait pas ce qui est bien, comme l'Ancien Testament, j'ai commencé à lire dans la Genèse et je voyais des choses, je dis, si tu ne fais pas bien, Dieu te punit. Et du coup, j'étais là dans ma tête, il faut que je sois sincère avec Dieu. Et un jour, le pasteur me dit, fais confiance, fais confiance. Et j'ai demandé rendez-vous à la préfecture et ils m'ont dit de venir avec certains documents que je ne les avais pas complètement. Et j'avais peur, le pasteur a vu que j'avais vraiment cette crainte, il a dit, bon écoute Zembla, je t'accompagne. Et quand on est allé, j'ai vu la main de Dieu, j'ai dit, bon ouais, maintenant, je donne ma vie au Seigneur et voilà, il m'a baptisé, ça fait 5 ans aujourd'hui. Et je voulais dire merci encore au Seigneur parce que il m'a guéri de beaucoup de choses, des blessures intérieures, de la timidité. Je ne pouvais pas me tenir devant autant de monde et parler et témoigner. Aujourd'hui, je vois que par la force de Dieu, et comme il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Et voilà, aujourd'hui, je suis là, je suis libre, je peux témoigner, je peux parler. Et je dis merci encore à mon pasteur Bruno que je suis venu rendre visite. Je voulais rendre gloire au Seigneur. Et invite aussi à quelques personnes qui doutent encore, qui pensent encore que Jésus c'est quelque chose du passé, que vraiment il est vrai, il agit encore de nos jours et il est un Dieu des miracles, donc il faut juste croire et penser qu'il peut encore, tout est possible avec lui. Amen. On va simplement ouvrir la Bible cet après-midi. C'est toujours simple la Bible de toute façon. Hein? C'est nous qu'on est compliqués. Hein? Et dans la simplicité, je voudrais... Et que dire de plus à ce que nous avons entendu au travers des chants, au travers du témoignage. Une fois, je vous avais parlé, je ne sais pas si c'était à un culte ou à une réunion, d'un frère qui m'avait fait déborder l'eau du baptistère. C'est lui. C'est lui. D'un peu plus, je me baptise une seconde fois avec lui. Hein? Gloire à Dieu. C'est beau de le voir. J'étais ému de l'entendre parler, parce que quand je l'ai quitté, il était encore très timide. Et en l'espace de 2 ans, il a quand même pris de l'assurance. Et ça fait plaisir.
Ça veut dire que l'œuvre de Dieu va de l'avant, que l'œuvre de Dieu se poursuit dans les cœurs et dans les vies. Dieu ne se contente pas simplement de nous sauver, il ne se contente pas de nous bénir à un instant T, mais il veut se révéler d'une manière glorieuse, de jour en jour, de plus en plus, de mieux en mieux. Je voudrais cet après-midi laisser sur votre cœur un verset que je commenterai en faisant référence à 3 personnages dans la Bible très rapidement, pour vous montrer qu'il n'y en a pas de plus grand que Jésus. Certains, parfois, ils se croient grands. Hein? Et moi, je suis grand, c'est ce que disent les enfants. Hein? Moi, je suis grand. Quand je dis à ma fille, maintenant, viens bébé à papa, elle me dit, non, papa, je suis grand maintenant, je suis grand. Hein, je suis grand. Eh oui, parfois on se sent grand. Hein? Et puis quand on regarde certains hommes, on dit, ça, c'est des grands hommes de l'humanité. Ils ont marqué leur génération. Mais moi, je vous affirme cet après-midi qu'il n'y en a pas de plus grand que Jésus. Alors, on va lire ensemble dans Matthieu chapitre 23, simplement le verset 11, et on terminera par le verset 12, puisque c'est le verset qui termine un petit peu le contexte. Matthieu chapitre 23, verset 11. Quel beau verset! C'est une parole de Jésus. Il fait face à des hommes qui, en face de lui, sont toujours en train de se comparer entre eux. Ils se comparent les uns. Pourquoi ils ont fait cela? Un jour où il n'est pas permis. Alors Jésus leur répond, alors pourquoi David il a fait ça le même jour? Pourquoi les sacrificateurs, à chaque fois, ils entrent et pourquoi ils prennent cette liberté? Alors il est en train de parler ainsi pour montrer que quelque part, dans d'autres évangiles, c'est décrit comme ça, le maître c'est Jésus. C'est lui le maître du sabbat. Et le maître du sabbat, il est capable, un jour de repos, de bénir quelqu'un d'une manière extraordinaire. Nous, on aime dire que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Amen, gloire à Dieu, que ce soit le jour du Seigneur pour quelqu'un au milieu de nous cet après-midi. Mais Jésus a dit ceci en répondant à ces gens qui font que se comparer entre eux et ils mettent en évidence le fait qu'ils cherchent à savoir qui est le plus grand. Hein. Alors Jésus va dire, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Là, ça calme d'entrée. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et il rajoutera, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Rendez-vous compte un petit peu, l'image elle est belle, elle est saisissante dès le départ. En tout cas, moi, elle m'interpelle. Il y a en face de lui des gens qui discutent, ils font des reproches, ils ne sont pas contents, ils comparent les uns aux autres. En fait, ils font référence au fait qu'eux, ils se sentent supérieurs aux disciples du Seigneur. Eux, ils avaient la vérité, ils avaient la science infuse, ils comprenaient tout, et les autres, c'était des transgresseurs. Alors, ils se regardaient plus ou moins en regardant les autres plus petits qu'eux. Le principe de l'Évangile, c'est pas de regarder les autres de haut. C'est pas ça le principe de l'Évangile. Quand Dieu vous regarde cet après-midi, il ne vous regarde pas de haut, quand bien même il est dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut. Mais quand il vous regarde, son regard n'est pas empreint de hauteur, de suffisance, de dédain, de mépris, mais quand il vous regarde cet après-midi et quand il porte ses regards sur chacune de nos vies, il est empreint d'amour, il est empreint de sollicitude, il est empreint de compassion. Le Seigneur ne nous regarde pas en disant « Moi, je suis le créateur du ciel et de la terre, et toi, tu es un minus. » Non, il ne dit pas ça, le Seigneur. Pourtant, de vous à moi, c'est comme ça qu'il pourrait s'exprimer. Il n'aurait pas tort s'il le faisait. On est des créatures, et lui, c'est le créateur. Que ça nous plaise ou non, moi, je ne crois pas dans la théorie de l'évolution. Je ne suis pas marxiste. Je crois dans la création. Je crois que Dieu nous a créés. Que nous ne sommes pas là par le fruit d'un Big Bang, d'un hasard ou je ne sais trop quoi, d'atomes qui se seraient heurtés. Je crois dans l'action de Dieu, dans le Dieu créateur. Et ce Dieu créateur-là, il nous a créés les uns et les autres. Il a mis en nous le souffle de vie. Et il voudrait cet après-midi nous faire bien comprendre une chose au travers de sa parole. Il n'y a pas de plus grand que lui. C'est lui qui est capable cet après-midi d'être la réponse à nos maux, à nos problèmes, à nos questionnements. Il veut être en tout cas celui qui démontre à nos cœurs et à nos vies qu'il n'est pas là à distance de nous, se désintéressant de nos vies. Non, le plus grand, c'est le serviteur de tous. Et dans l'Écriture, on se rend compte que Jésus, allant de lieu en lieu, cheminant, rencontrant les hommes, les femmes, de conditions différentes, de milieux sociaux très différents,
va être confronté aux plus petits de la société, mais va être aussi confronté aux grands de la société, aux grands aux yeux des hommes, à ceux qui ont du pouvoir, qui avaient de l'autorité, aussi à ceux qui avaient des moyens. Il va être confronté à tous et pour tous un même message, pour tous un même secours, une même grâce, une même intervention, une même bénédiction, du moins dans la vie de ceux et de celles qui le désiraient. Et néanmoins, faisant du bien aux uns et aux autres, Jésus a enseigné des choses et les hommes réagissaient. Les hommes, à l'intérieur de leur vie, raisonnaient. Ils n'osaient parfois pas l'exprimer de manière audible, mais on n'a pas besoin d'exprimer les choses de manière audible pour que le Seigneur puisse lire correctement et complètement dans nos cœurs et dans nos vies. Il sait ce qu'on pense, il sait ce qu'on est, il sait ce qu'on a fait, il sait ce qu'on dit, il sait ce qu'on dit même quand les autres ont le dos tourné, il sait tout, le Seigneur. Et le fait de savoir ça, moi, m'amène à considérer que vraiment, dans ces paramètres-là, il y a la démonstration de quelqu'un de plus grand. Moi, je ne sais pas. Les enfants disent que je deviens sourd, que petit à petit, j'entends pas. Enfin, je crois que j'entends que ce que j'ai envie d'entendre en grandissant. Ça s'appelle l'expérience. Mais dans la situation, les Juifs, eux, discutaient et ils traitaient Jésus parfois de samaritain. Ils traitaient Jésus parfois de démon. Ils traitaient Jésus de fou. Ils disaient, mais il est fou. Il a un démon. D'ailleurs, dans un des récits de l'Écriture, ils diront, n'avons-nous pas raison de dire que tu as un démon? Abraham est mort. Quel grand personnage que le personnage d'Abraham dans la croyance juive, dans la culture juive. Lequel d'entre nous, cet après-midi, n'a pas entendu parler du personnage d'Abraham? Personnage illustre, à l'origine de deux grandes religions monothéistes, la chrétienté et l'islam. Un personnage important dans l'humanité. Es-tu, vont-ils lui dire, plus grand que notre père Abraham? C'est pas moi qui le dis, mais dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 53, c'est ainsi qu'ils vont interpeller le Seigneur. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Voilà la question qu'ils posent au Seigneur. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être pour nous parler comme tu nous parles? Je vais vous dire une chose très simplement cet après-midi. Oui, Jésus est plus grand qu'Abraham. Il est plus grand que tous les prophètes réunis entre eux. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le moyen par lequel Dieu a permis aux hommes d'être sauvés, rachetés, bénis. Abraham est mort et bien enterré. Et tous les prophètes qui l'ont succédé sont morts et bien morts. Comme nous-mêmes un jour, nous les rejoindrons. Ils sont morts. À la différence que Jésus, lui, est mort à la croix du Calvaire. Et nous y reviendrons dans la fin du message, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et dans les paroles qu'il a prononcées à ces hommes-là, il va leur dire une parole qui, reconnaissez-le avec moi, dans le contexte de l'époque, avait quelque chose de déroutant, de révolutionnaire. Avant qu'Abraham fût, je suis. Pour un juif, entendre dire je suis, avant qu'Abraham fût, je suis, c'est très interpellant. Que dirais-je quand ils me diront qui t'envoie? C'était les paroles de Moïse quand au buisson ardent Dieu lui disait tu seras le libérateur d'Israël, va. Que dirais-je? Tu leur diras je suis, m'envoie vers vous. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Les gens de l'époque s'interrogeaient quant à la personne de Jésus. Les gens d'aujourd'hui s'interrogent quant à la personne de Dieu et nous disent, mais où est la vérité dans tout cela? Jésus, c'est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Dieu fait homme qui est venu parmi les hommes, prenant la forme d'un simple homme, pour partager le quotidien des hommes, pour que les hommes arrêtent de penser certainement que Dieu était lointain et se désintéressait d'eux. Balayez cela de votre esprit, parce que Dieu est venu sur la terre des hommes. Il est venu au milieu des hommes. Et il sait ce que c'est quand on pleure de douleur. Il connaît la trahison. Il sait ce que c'est que le mensonge quand on parle de nous. Il sait ce que c'est que la haine, la violence, l'incompréhension, les paroles dites mal à propos concernant sa personne. Il peut comprendre n'importe lequel d'entre nous cet après-midi, il est vivant pour cela. Étant toujours vivant, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Abraham est mort,
tous les prophètes qui sont passés derrière et ceux qui se sont nommés des prophètes pour d'autres religions sont tous morts. Mais le Christ est ressuscité. Il est vivant au milieu de nous. Quelqu'un a dit, il est plus facile de traiter quelqu'un que de répondre à ses arguments. Et vous reconnaîtrez avec moi qu'en lisant la Bible, c'est vrai que ces hommes ont essayé de parler avec Jésus, de lui dire, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de nous dire, toi, avant qu'Abraham fût, je suis. Maintenant, on voit bien que tu es fou, hein. Abraham, il est mort, et toi, tu nous dis qu'avant Abraham naisse, tu étais déjà là, tu étais déjà vivant. Il est vivant au siècle des siècles, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous annonçons. Vous allez me dire, on ne le voit pas, on ne le touche pas, on ne le sent pas. Mais si tu ouvres ton cœur, si tu arrêtes de penser avec ton esprit simplement, avec tes raisonnements là, et que tu puisses simplement dire, et si c'était vrai, et si tu ouvrais ton cœur cet après-midi, tu découvrirais que la présence de Dieu, c'est pas du toc, c'est pas du surfait, c'est une réalité. Dieu aujourd'hui se révèle, c'est Emmanuel, Dieu avec nous, et il est bien plus grand qu'Abraham. Je ne connais pas la teneur de tes croyances, mais je sais qu'il est plus grand qu'Abraham et qu'il y a au milieu de nous quelqu'un de plus grand que ce personnage biblique qui pourtant est un personnage important dans la Bible. Mais je voudrais vous dire cet après-midi que Jésus a été confronté au dire des autres, mais parfois Jésus a été confronté aux situations des uns et des autres. Et en étant confronté aux situations des hommes, parfois ces individus-là ont retourné à Jésus des réponses bien particulières. Jésus fait un petit détour, il passe par Samarie, il se retrouve au puits de Sichar, et à midi, une femme vient puiser de l'eau. Il fait très chaud. Sa situation, elle n'est pas des plus belles. Elle a eu 5 maris. Celui avec lequel elle est, ce n'est plus son mari. Écoutez, avec effroi, il n'y a pas si longtemps que cela, pendant mes vacances, une femme qui disait qu'elle avait eu 4 enfants avec 4 hommes différents. Et elle faisait état qu'au bout d'1 an et demi, elle ne supportait plus l'homme avec lequel elle vivait. C'est la raison pour laquelle elle avait eu 4 enfants avec 4 maris différents. Dites-moi, c'est quand même l'expression d'un certain déséquilibre, d'un certain malaise, d'une certaine souffrance, d'un certain problème. Jésus fait-il un reproche à cette femme parce qu'elle a eu 5 maris et celui avec lequel elle se trouve, ce n'est pas son mari? Non. Mais il va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Et elle va dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il me dit? Seigneur, tu n'as rien pour puiser et tu me donnerais de l'eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? C'est ce qu'elle va lui répondre dans Jean 4, verset 12, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Samaritains de l'époque se considéraient aussi comme étant de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce que eux, ils aimaient véhiculer. Le puits en question, creusé par Jacob, avait donné de l'eau pour tout et pour tous. Mais reconnaissez avec moi qu'il fallait qu'à chaque fois, elle vienne puiser de l'eau à ce puits. D'ailleurs, c'est ce que Jésus lui dira. Elle lui dira, mais attends, l'eau que tu viendras puiser à ce puits, tu auras besoin encore de la puiser. Elle n'étanchera pas ta soif, tu auras encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Dites-moi, vous connaissez quelqu'un qui est capable d'étancher la soif de quelqu'un? La soif de l'âme, la soif du cœur, la soif de bonheur, la soif de joie, la soif de paix, comme Christ pourrait le faire. Un homme peut, pendant un certain temps, partageant la vie d'une femme, combler un certain besoin. Mais avec le temps, on se rend vite compte qu'il est très limité pour répondre aux attentes de sa compagne. Et vice-versa. Il y a bien des limites criantes chez la nature humaine et chez les hommes. Mais celui qui est capable de désaltérer, celui qui est capable d'étancher la soif d'un homme, d'une femme, c'est Jésus-Christ. Il est le plus grand de tous pour faire jaillir l'eau. C'est pour ça qu'en s'adressant à ses contemporains, quand il participait à une grande fête, il dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ne vous trompez pas de lieu, ne vous trompez pas de personne, ne vous trompez pas d'endroit. Dans ce lieu, il y a plus grand qu'Abraham, il y a plus grand que Jacob, il y a plus grand que Bruno Assier, qu'Emmanuel Gabrieli ou Thierry Sujol. Il y a la personne de Jésus-Christ. Lui, il étanche la soif, alléluia.
Lui, il est capable de répondre à notre besoin le plus pressant. D'ailleurs, il a dit ceci, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. As-tu la foi? Crois-tu dans la personne de Jésus? Croire dans la personne de Jésus, c'est l'accepter dans nos vies comme sauveur personnel. C'est accepter de le laisser régner sur nos cœurs. C'est dorénavant vivre pour lui, avec lui, s'engageant sur le terrain d'une obéissance où on veut mettre nos pieds dans l'empreinte de ses pieds. Et rien n'est parfait, je vous l'accorde, mais c'est ainsi qu'on veut l'accepter, qu'on veut croire et qu'on veut le suivre. Il y a quelqu'un de plus grand pour lequel il faut se déterminer cet après-midi. Il y a même quelqu'un de plus grand qui, dans l'Écriture, est mentionné comme pourtant étant quelqu'un de grand. Et encore, Jésus est plus grand que lui. C'est Jean-Baptiste. Quand je lis dans les Écritures, Jean-Baptiste va dire, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. C'est Jésus qui parle, pardon. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Jésus ment ou il ne ment pas? Il ne ment pas. Et il dit, il n'en a pas paru de plus grand que Jean. Il est grand, Jean. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Il a préparé un chemin au Seigneur. Il a prêché le baptême de la repentance, invitant les hommes et les femmes à changer de conduite. Mais Jésus est plus grand. Entendez Jean-Baptiste qui dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Entendez Jean-Baptiste, voyant arriver le Seigneur qui dira « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Eh oui, grand, certainement. Le plus grand des prophètes de l'Ancienne Alliance, certainement. Mais il y a plus grand que lui. Et le plus grand, c'est le Christ. Dans les évangiles, j'aime particulièrement Jésus quand il dit dans Jean 5, verset 36, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. » C'est Jésus qui le dit. C'est le même personnage qui a dit que Jean était un grand personnage. Mais il rajoutera un peu plus loin, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Jean-Baptiste prêchait le baptême de la repentance. Jésus pardonne les péchés. C'est le seul qui soit capable de pardonner tes péchés et te donner une vie nouvelle, un nouveau départ. Eh oui. Il n'y a rien de pareil, il n'y a pas de comparaison au Seigneur Jésus. Il a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Jean-Baptiste avait reçu l'autorité d'enseigner, de ramener le cœur des enfants vers les pères, des pères vers leurs enfants, de ramener le cœur du peuple de Dieu vers Dieu lui-même, vers l'enseignement de Dieu. Il va être cette voix qui crie dans le désert. Mais le Sauveur derrière vient, et les hommes viennent à lui. Tous vont à lui. Les pharisiens disaient, le monde va à lui, parce qu'il est bien plus grand. Il est bien plus grand dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il est capable de faire. Jésus est le plus grand. Et Jésus a dit cette parole que nous avons lue au tout départ. Je la recite pour vous. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. En venant sur la terre des hommes, Jésus s'est fait le serviteur de tous, se rendant même obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Avant d'être livré entre les mains de ses bourreaux, de ses accusateurs, il va se ceindre les reins, il va s'abaisser, laver les pieds de ses disciples, et il va leur dire, je vous ai montré un exemple. Il a montré l'exemple jusqu'à la croix, donnant la preuve que lui, le plus grand, a fait ce qu'il devait faire pour que des hommes et des femmes aussi indignes que vous et que moi puissions être sauvés et rachetés. De grand qu'il est, de grand qu'il était, parfaitement Dieu
et parfaitement homme. Il s'est fait le serviteur de tous pour que nous ne restions pas dans l'état qui est le nôtre, mais nous puissions goûter et voir combien il est bon. On raconte cette histoire et elle est vraie, celle de Gustave Eiffel quand c'était un des plus grands ingénieurs de l'époque. D'ailleurs, il y a la tour Eiffel, Gustave Eiffel, mais sur Bordeaux, il a été à l'initiative de la construction d'un certain pont. Il y avait dans cette construction-là des consignes qui étaient données de sécurité. Et un des ouvriers avait trouvé bon de ne pas respecter les consignes de sécurité. Et ce qui devait arriver arriva, il tomba dans l'eau, et Gustave Eiffel, voyant cette scène se passer sous ses yeux, va, tel qu'il était, se jeter à l'eau pour sauver cet homme de la noyade. Il va le sortir de là, il va le sauver, en lui rappelant que s'il s'était trouvé dans cette situation, c'est parce qu'il n'avait pas respecté les consignes qui lui avaient été données. Pourquoi je raconte cette histoire? Simplement pour vous dire que les hommes ont négligé aussi les conseils, les consignes de Dieu. Et parce qu'ils ont oublié, négligé les consignes de Dieu, ils sont souvent dans des situations où ils sont en train de se noyer, de se perdre, où ils perdent pied et ils ne savent plus très bien comment ils vont s'en sortir. Mais au milieu d'une situation calamiteuse, extrême et difficile, nous avons un sauveur, excusez-moi, je vais vous le dire comme cela, qui, comme Gustave Eiffel, s'est jeté à l'eau. Il n'était pas obligé de quitter son ciel de gloire, mais il est venu parmi les hommes. Pour rendre possible notre salut, notre guérison et notre délivrance, il a fait ce qu'il fallait faire. Il est allé jusqu'à la croix, livrant sa vie, versant son sang, pour que nous ne restions pas avec nos questionnements, avec nos peurs, nos craintes, nos vices, nos péchés, notre haine, notre rancœur, mais nous puissions obtenir le secours dont on a besoin. Il s'est dépouillé pour nous sauver. Et en cela, j'ai envie de dire, il n'y en a pas de plus grand que lui. Lui qui disait, avant de mourir à la croix du Calvaire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors vous allez me dire, quelle application faire pour nous cet après-midi? Rassurez-vous, on arrive à la fin du message. Mais l'application que je vais faire est la suivante. Jésus s'est retrouvé devant ses contemporains, il a discuté avec eux, certains parfois lui parlaient du temple, de ce qui se faisait dedans, et il va leur dire à un moment donné, je vous le dis, il y a quelque chose ici de plus grand que le temple. Ici, il y a quelque chose de plus grand que ce bâtiment. Ici, je le crois, il y a la personne de Jésus, par son esprit, au milieu de nous. Et en annonçant la parole de Dieu, je crois de tout mon cœur que Dieu parle à quelqu'un, que Dieu interpelle quelqu'un, pour lui dire, cesse de penser, parce que le plus grand c'est le Christ. Cesse de raisonner, mets ta foi en lui, approche-toi de lui, donne-lui ta vie, et laisse-le manifester sa grandeur dans ce que tu es, et tu verras. Si toi aussi, comme nous autres, comme Zemla, tu ne le glorifieras pas de l'œuvre qu'il aura accomplie dans ta vie. On va courber nos fronts, s'il vous plaît, quelques instants. J'avais dit que je ne serais pas long, que je serais simple. C'est ce que j'ai été. On va maintenant fermer nos yeux, baisser nos têtes. Par respect, je vous invite à réfléchir les uns et les autres, et plus particulièrement ceux qui nous ont rejoints et qui seraient là en train de se poser des questions, ont écouté le message, ont entendu le témoignage, ont chanté peut-être les cantiques que nous avons chantés. Cela ne suffit pas, mes bien-aimés. Maintenant, il faut répondre à l'appel. Quand la prédication de l'Évangile est donnée, c'est la main de Dieu qui est tendue vers le pécheur. Cette main, saisis-la. Et permets cet après-midi qu'on puisse t'aider, qu'on puisse t'accompagner en priant pour toi, en priant avec toi. Je ne vais pas te faire avancer sur le devant. Je vais simplement te demander, là où tu te trouves, de lever ta main, de te manifester. Je vois ta main qui se lève. Oui, tu peux la baisser. Dieu te bénisse. Oui, vous pouvez baisser votre main. Et en voyant ta main, Dieu te voit et nous allons prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait cet après-midi lever sa main spontanément? Peut-être des enfants, des ados, des jeunes, peu importe, oui. Tu peux baisser ta main, je t'ai vu. Que Dieu te bénisse, oui, tu peux baisser ta main.
Sois béni du Seigneur. Alléluia. Y a-t-il une cinquième personne qui voudrait se tourner vers le Seigneur cet après-midi? Nous vous en supplions. Entendez sa voix. Répondez à son appel. Tournez-vous vers le Seigneur. Alléluia. Y a-t-il une dernière personne avant que l'on prie ensemble qui voudrait maintenant se tourner vers le Seigneur? Mon Dieu, merci pour ta parole. Je le crois, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet dans les cœurs et dans les vies. Tu es le maître, c'est toi qui te lèves le dernier, c'est toi qui as le dernier mot. Et cet après-midi, ta parole, tu viens la glorifier, la manifester dans la vie de ceux qui ont osé lever leurs mains, osé dire de Jésus, j'en veux, j'en ai besoin. Seigneur, viens les bénir maintenant, sauve-les, accorde-leur une vie nouvelle, un cœur nouveau, donne-leur de voir leurs péchés pardonnés. Tu es plus grand qu'Abraham, tu es plus grand que Jacob, tu es plus grand que Jean-Baptiste, tu es plus grand que n'importe quel autre homme. Tu es le Dieu vivant et vrai. Sauve-les maintenant, bénis-les, délivre-les et fais d'eux de nouvelles créatures. Au nom de Jésus. Amen.